dit Amen à haute voix. Gloire à Jésus-Christ. Donc ce matin, nous allons terminer avec notre thème, notre deuxième thème, le cœur d'obéissance et de soumission à Dieu. Le cœur d'obéissance et de soumission à Dieu. Dans cette série de le cœur qui attire Dieu, nous avons depuis 3 semaines, 2 semaines, disons 2 semaines. Nous sommes sur le thème le cœur d'obéissance et de soumission à Dieu. Dieu veut que nous nous soumettons à lui et que nous lui obéissons. Pas pour ajouter quelque chose à lui, Dieu. Pas pour bénir Dieu. Pas pour impressionner Dieu. Dieu veut que nous lui obéissons, que nous lui soyons soumis pour notre propre bien. Parce qu'il nous a créés et il est le mieux placé pour nous dire comment notre vie va fonctionner pour que nous puissions être heureux. Et donc l'obéissance et la soumission à Dieu, ce n'est pas pour faire plaisir à Dieu, mais c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre propre progrès, c'est pour notre propre épanouissement. Et je prie que l'Esprit de Dieu nous assiste dans le nom de Jésus. Dieu lui-même, il sait que ce serait difficile pour nous humains d'obéir à lui, Dieu, que les yeux humains ne voient pas. Alors il nous enseigne, il nous met en apprentissage. Il nous dit, pour que nous puissions lui obéir, à lui Dieu que nous ne voyons pas, il va placer devant nous ces représentants que nous voyons, et obéir à ces représentants, nous soumettre à ces représentants, est synonyme de l'obéissance et de la soumission à lui Dieu. Lorsque le président de la République devrait aller quelque part et étant empêché, il délègue quelqu'un de son gouvernement, il missionne quelqu'un de son gouvernement pour que ce dernier le représente à cet événement. Qu'est-ce qui se passe? On reçoit cet envoyé du président comme le président. On écoute comme on devrait écouter le président. On le fait comme on devrait traiter le président. Parce qu'il n'est pas venu peut-être en tant que ministre, ou en tant que député, ou en tant que membre du gouvernement. Il est venu en tant que représentant du président. C'est le bon représentant qui change tout et qui donne la couleur au traitement. De cette même manière, Dieu dit, vous ne le voyez pas, mais vous me verrez au travers de mes représentants. Et c'est ce que nous avons vu dans Genèse, dans le cas pratique dans lequel nous sommes. Dans Genèse chapitre 11, Dieu dit à Abraham, fait élevé à Sarai, princesse, à la vision, le fait de ce fait élevé, le fait d'une multitude de nations. Dieu veut faire que cette femme Sarai, princesse, pour une famille, et qui n'a pas d'enfant, qui est stérile, la mère d'une multitude. Dieu veut changer leur histoire. Dieu veut amener leur destinée à l'accomplissement. Mais Dieu dit, vous devez obéir et vous soumettre à moi. Mais puisque vous ne le voyez pas physiquement, je vais établir mes représentants. Il va établir le premier représentant Terah. Terah qui est le papa de Abraham et qui symbolise l'autorité spirituelle comme naturelle. Et nous avons vu ça. Et maintenant, Dieu dit à Sarai,
J'établis également une autorité qui me représente et qui te soit visible, à savoir Abraham, qui est ton mari, et qui est bâti encore Abraham. C'est vrai. Terra, je l'ai dit, autorité naturelle spirituelle. Mais dans l'autorité naturelle là, n'oublie pas qu'il y a aussi ton père. Alléluia. Alléluia. Et donc, Dieu dit à ce foyer là, Abraham et Isaac et Sarai là, de vous, une nation va naître. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est plus tard dans Genèse 12. Dieu décide de faire une grâce excellente à Abraham. En le choisissant comme celui par qui une nation va naître. Et Dieu plus tard va donner le temps parfait, à savoir Isaac. Mais pour que tout ceci s'accomplisse, Abraham et Sarai devaient obéir au principe divin. La soumission, l'obéissance aux autorités établies. Parce que Dieu dit, si tu n'as pas pu obéir à mon représentant que tu vois, à te soumettre à mon représentant que tu vois, il te serait difficile de te soumettre à moi et d'obéir à ma voix. Donc, Genèse 12 là, parfois quand nous prenons la vie d'Abraham, nous la prenons dans Genèse 12, non? Avant que Dieu ne parle à Abraham dans Genèse 12, Dieu va d'abord amener Abraham à se soumettre à un principe. Dieu ne peut pas te parler, te révéler ta destinée, si tu n'as pas appris à te soumettre à obéir à ses représentants physiques. Et nous avons vu le mercredi dernier les autorités politico-administratives, les autorités étatiques. Comment nous devons nous soumettre à ces autorités-là et obéir à ces autorités. Pour finir ce matin, nous allons voir maintenant d'autres types d'autorités. Et nous ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 9. Éphésiens 6, versets 1 à 9. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 9. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 9. On ne va pas lire dans plusieurs versions parce que le temps est avancé. Prenons Louis II et nous allons voir ensemble deux mots-clés. Donc, trois mots-clés dans ce texte-là que nous allons définir en allant aux origines, c'est-à-dire en allant chercher le mot grec qui a été traduit par ces mots-là pour comprendre ce que le Seigneur nous enseigne. Amen. Oui. Déjà, si c'est enfant. Enfant. Ici, on parle aux enfants. Et quand on parle d'enfants, on ne parle pas d'enfants de 5 ans, de 4 ans, de 6 ans, de 10 ans. Mais on parle aussi aux enfants de 50 ans, de 40 ans, de 60 ans. Aussi longtemps que tu es sur cette terre, tu es enfant de quelqu'un. Et en gros, on dit, c'est dit, on vous garde ici. L'enfant n'est jamais trop grand pour ses enfants, pour ses parents. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, quand on dit enfant, je suis devant de grandes personnes. Ne pensez pas que Dieu parle à nos enfants de l'école de dimanche, non? Dieu est en train de nous parler. Et Dieu nous parle d'enfants parce que nous avons des parents. Nous avons des tuteurs. Dieu nous parle d'enfants parce que aussi spirituellement, quelqu'un nous a aussi engendrés dans la vie de l'esprit. Quelqu'un a bataillé. Quelqu'un a crié à Dieu. Quelqu'un vous a prêché. Quelqu'un vous a supporté. Quelqu'un était patient avec vous. Quelqu'un
quelqu'un a pris tout son temps pour investir en vous la parole. Pour que vous soyez aujourd'hui ce que vous êtes et vous témoignez et vous rendez grâce à Dieu et vous êtes content, vous bénissez le Seigneur, même si vous avez encore des défis. Mais là où vous êtes, comparativement à là où Dieu vous a pris en mettant celui-là sur votre chemin, il n'y a pas photo. Donc, même si vous êtes âgé, même si vous êtes plus âgé que cette personne, même si financièrement, matériellement, vous êtes plus établi que cette personne, Dieu nous dit maintenant, enfant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes biens matériels, ce n'est pas ton âge que tu as été régénéré dans la vie de l'esprit. Même si Jésus allait à la croix, même s'il est mort, même s'il est ressuscité, et il a fait l'œuvre du salut, c'est complet là, il a fallu quelqu'un comme Philippe avec le riche éthiopien pour ouvrir les yeux pour que tu puisses rentrer dans ce salut. Lorsque celui-là fait son œuvre, quand le Saint-Esprit en lui avec lui, Dieu le classe comme ton parent spirituel. Lorsque tu viens t'asseoir, pendant que lui aussi il est découragé, il est abattu, il a des situations. Mais malgré ça, il met de côté sa vie, ses défis. Il se pointe devant toi. Il te prêche comme si tout va bien dans sa vie à lui. Et le seul but, c'est que ta vie à toi progresse. Le seul but, c'est pour que tu expérimentes la puissance et la transformation que donne le Saint-Esprit avec sa parole. Alors quand c'est comme ça, de la même manière qu'un parent naturel, la maman va te garder 9 mois. Elle qui ne crachait pas, elle va cracher pendant 9 mois. Elle qui portait bien son cilice parce que le grossesse est venue maintenant. Maintenant, on ne peut plus porter cilice. La grossesse n'aime pas cilice. Et à cause de toi, la pauvre femme maintenant va partout sans cilice. Toi, tu es dans le ventre, tu ne vois pas ça. La pauvre femme est chez elle. Et subitement, elle sent l'odeur d'une nourriture quelque part. Elle sent avec son pain. Et fuit l'odeur là, avec bonne main, jusqu'à aller voir là où ça se fait. Mais donnez-moi un peu. Toi, tu es dans le coin, tu ne vois pas. Tu es dans le monde, tu ne vois rien de tout ça. La pauvre femme. Maladie sur maladie. La nuit, elle ne peut pas se coucher comme ça. Elle ne peut pas se coucher comme ça. Elle ne peut pas se coucher comme ça. Mais voilà qu'elle ne peut pas se coucher comme ça. Tout ça, parce que toi, tu dois naître. Et le jour de l'accouchement encore, elle va même jurer que c'est la dernière fois qu'elle va accoucher. À cause des couleurs que toi tu viens. Maintenant, même si nous les papas là, nous sommes dans le bazar, quand même, pour ceux qui sont responsables, ils doivent préparer ta naissance. Et ils ont fait tout ça, toi tu es né. Et parce qu'ils n'ont pas, toi tu estimes qu'ils n'ont pas fait quelque chose que toi tu estimes qu'ils doivent faire dans ta vie, ils sont plus tes parents. Parce que toi tu estimes qu'ils n'ont pas inscrit à l'école. Ils n'ont pas payé ta contribution. Ils n'ont pas donné petit déjeuner.
cause de ça, tu les méprises, tu les ridiculises, tu vis comme s'ils n'existent pas. Le ciel te regarde. Mais ça dit, maintenant tu veux réussir où avec ça? Lis-nous ça. J'essaie de te résumer, c'est dans ça enfant. De la même manière qu'il y a les douleurs de l'enfantement pour l'accouchement naturel, il y a les douleurs de l'enfantement pour l'accouchement spirituel. Quelqu'un a dû supporter tes caprices parce qu'il veut te gagner à Christ. Quand toi tu es devenu quelqu'un maintenant, tu lui parles comme si c'est ton camarade. Tu méprises, tu ridiculises. Parfois, tu es même toi-même, tu es conscient du sacrifice que cette personne a fait pour que toi, tu sois enfant de Dieu, tu progresses avec Dieu aujourd'hui. Continue. Enfant, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Dans parents naturels, parents spirituels. Dans parents naturels, il y a parents biologiques, il y a les tuteurs. Quelqu'un t'a donné son toit pour que toi tu puisses continuer à vivre. Il n'est peut-être pas de ta famille. Ou bien il est de ta famille. Mais quoi qu'il en soit, il ne t'a pas mis physiquement au monde. Mais son cœur l'a amené à te dire, viens vivre avec moi. À cause peut-être des circonstances, des événements qui se sont produits dans ta vie. Ou peut-être qu'il t'a retrouvé sans toi. Il t'a offert son toit. Maintenant, un petit problème va arriver plus tard. Et tu as permis à ce problème d'effacer tout ça. Lui ne vit plus pour toi maintenant. Il n'est plus à considérer. La Bible dit, enfant. Allons-y. Selon le Seigneur, car cela est juste. Obéissez à vos parents. Selon quoi? Selon le Seigneur. Quand il dit selon le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit simplement, selon quoi? Que l'obéissance dont je vous parle, c'est en fait à moi vous la devez. Mais je vous dis de me la payer en payant ça à moi. Payez-moi ça en payant, en donnant ça à qui? Autrement dit, ce que je vous demande là, ne le faites pas dans la mentalité de quelqu'un qui fait en celui que vous faites, que vous voyez, à votre parent que vous voyez. Mais faites-le dans la mentalité de ce que c'est à moi. C'est la même manière que tu dis que tu me crains là. Tu me respectes là. Tu m'honores là. Je veux voir ça. En voyant comment tu vas le transmettre à celui qui me représente. Est-ce que nous sommes en éveil? Allons-y. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est le premier commandement. On a présenté que c'est le premier commandement avec quoi? Une promesse. Quand on parle de promesse, la promesse engage deux parties. Il y a une partie qui fait la promesse et qui doit être fidèle à la promesse. Et la seconde partie aussi doit obéir aux exigences de la promesse. C'est-à-dire, la promesse dit, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Obéis à ton père. Soumets-toi. Ça, c'est ton rôle. Ça, c'est ta part du contrat. C'est ta part de la promesse.
Si tu ne remplis pas ta part, mais si tu es fidèle n'importe comment, tu ne rempliras pas sa part. Pourquoi? Parce que c'est une promesse, mais une promesse conditionnée. Les parties sont en jeu avec des responsabilités claires et fixes. Et la responsabilité de la plus grande des personnes là, des contractants là, sa responsabilité est conditionnée à l'obéissance de la deuxième partie. Quelle est la promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Ça veut dire quoi? Quiconque ne remplit pas sa part du contrat ne sera pas comment? Et ne vivra pas comment? Regardons nos pieds, regardons autour de nous. Nous gérons nos prions. Et on va prier pendant de 0 à 5 heures. Je ne suis pas contre la prière. Je ne suis pas contre le jeûne. Mais je travaille pour qu'il y ait l'équilibre. Tu peux jeûner 365 jours sur 365. Si tu ne fais pas ça, là, tu ne n'obéis pas à tes parents. Tu ne raisonnes pas. Tu n'es pas soumis. Tu ne peux jamais vivre longtemps. Et tu ne peux jamais être heureux. Tu n'as qu'à donner 10 francs, même tu n'as qu'à donner 90% de ce que tu gagnes comme revenu. Non. Dieu dit, moi je ne change pas. C'est-à-dire, comment on appelle? Comment il va vous expliquer ça? C'est-à-dire, il y a un mot là que j'oublie là. C'est-à-dire, c'est un truc qu'on va dire ou bien comment? C'est que Dieu ne va pas remplacer. C'est-à-dire, l'obéissance et la soumission là, par le fait de donner 90% de ton revenu ou le 10e de ton revenu ou autre chose. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce qu'on se comprend? Il a dit obéir. Il a dit soumets-toi. C'est tout. Tu n'as pas dit Dieu, moi je fais ci, je fais ça. Je dois vivre longtemps, je dois être heureux. Dieu dit non. Pour vivre longtemps, pour être heureux, ce n'est pas fait de jeûne prière. Il y a un préalable au jeûne et prière. Amen. Allons-y. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants. Oui. Mais élevez-les en les corrigeant et les instruisant sur le Seigneur. Vous voyez, non? Chacun a sa part. C'est pour ça qu'on va attaquer chaque mot. Allons-y. Serviteurs. Obéissez à vos maîtres. Sur la chair. Avec crainte et tremblement. La simplicité de votre cœur. Oui. Comme à Christ. Comme à qui? Quand dit serviteur, on met quoi dans serviteur? Les employés. Les apprentis. Aide ménagère. Qui est sous l'autorité de quelqu'un. Dieu dit, soumettez, servez, comme qui? Comme à qui? Comme à Christ. Il me représente. Tu vas dire, mon patron méchant là? Oui. Ma patron méchant là? Oui. Il ne me paie pas le salaire en temps. Dieu dit quoi? Dieu n'a pas dit de se soumettre, de servir s'il paie bien le salaire. Ou s'il paie attendre le salaire. S'il t'encourage, s'il te félicite dans ton travail. Oui. Non pas seulement sous leurs yeux. Il y en a, c'est quand les patrons sont présents, ils font le tour. Ils se font remarquer. Et pour le patron, j'ai des affaires. J'ai des employés. Mais c'est la surface. Dieu attend plus de nous, les enfants de Dieu. Dieu attend plus de nous, ses enfants. Le respect que tu donnes à ton patron quand il est présent. Quand il est absent, comment tu fais? Quelle est la qualité de ce respect? S'il était présent, il pourrait te dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça, et tu vas faire quoi?
tu vas obéir. Mais quand il y a ça, et toi-même tu sais que Dieu était présent, et ne permettait pas de faire ci, de faire ça, de faire ça. Comment tu fais? On pense que parce qu'on a le jeûne et la prière, c'est fini. Dieu a un Dieu de principe. Oui, frère. Pour plaire aux hommes. Mais comme des serviteurs de Christ. Vous entendez comme qui? Des serviteurs de Christ. Donc il dit, puisque c'est pendant que tu obéis là. Tu obéis dans la conscience de ce que tu es serviteur de qui? Pas serviteur de ton patron. C'est là où il y a problème. Mais on veut que nos patrons sont traitement vis-à-vis de nous, tout ça. Et puis on définit comment nous-mêmes on va se comporter. Et dans le même temps, on veut que Dieu nous fasse, Dieu nous élève. Dieu nous bénisse. Je suis tenté de dire qu'avant que Dieu ne t'élève, Dieu va consulter ton patron. Avant que Dieu ne te rende heureux, Dieu va consulter tes parents. Si tu vas spirituellement, moralement, mentalement, psychologiquement heureux, selon moi, Dieu va consulter tes parents spirituels. Parfois, on pense que le pasteur ou bien le parent spirituel sont égales. La familiarité fait qu'on brise tous les principes. Et c'est pourquoi nous jeûnons, nous prions pour des problèmes qui devront partir sans jeûne et prière, mais simplement par obéissance. Ces problèmes sont encore là. Le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Finis s'il te plaît. Qui font de mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Amen. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur. Servez-les avec empressement comme servant qui? Le Seigneur. Comme servant qui? Le Seigneur. Comme servant qui? Le Seigneur. Et je viens dans la maison de Dieu. Tu es dans la chorale. Tu sais qui? Tu dis que tu es serviteur de Dieu dans la chorale. Mais tu sais qui? Comment tu parles à celui que Dieu a établi sur toi dans la chorale? Comment tu interagis avec lui? Comment tu... Quel est le degré d'importance? On va voir, on va rentrer dans les mots. Frère et soeur, c'est dans tout. Tu es dans un département. Le département est responsable. Le responsable est l'autorité établie. Tu dois faire quoi? Obéissance. C'est de bon cœur. Si toi tu n'es pas content, tu viens à la répétition, tu te dis chante. On va regarder toi ton visage avant de te dire maintenant de faire ci, de faire ça. C'est pour ça que ta vie est toujours comme ça. C'est un enfant de Dieu qui vit au gré des circonstances. Ça, c'est de l'enfance. Quand on nous confie une tâche dans l'église, qui est-ce que nous voyons en train de nous confier une tâche? Si tu vois celui qui t'a confié une tâche, si c'est lui que tu vois, tu vas rater. Il dit comme servant qui? Et non qui? Tu es mon témoin. Je prie qu'il me pardonne si je fais mal. Mais je prends mon travail très aussi. Mon travail c'est de vous prêcher. Je le prends très aussi.
Comment tu fais? Tu prends le travail que tu dis que tu fais pour Dieu, là. Comment tu le prends? Il y a des gens, même ils se disent, non, pas ça, je vais faire ça dans l'église, pas dans l'église. Ils commencent, après ils désectent. Ils disent rien. Ils ne font même pas. C'est la preuve qu'ils servent les hommes. Un frère qui était venu à l'entretien, il était seul. Et il m'a dit, passe ici. Mais je veux dire à ce frère, ne te décourage pas. Tu ne sais pas pasteur. Tu sais Dieu. Même si tu es seul, moi je ne peux jamais penser que, c'est-à-dire, je ne peux jamais penser que je serai pasteur comme ça. C'est vrai que je sais que je serai pasteur. La preuve que Dieu voit quoi dans le secret. Toutes les conditions, c'est-à-dire quand au moment où on me disait de venir être pasteur ici, là, tout était contre moi physiquement. C'est-à-dire quand on regarde dans le naturel, on regarde non, on prend ce petit. Mais comme c'est le naturel, les gens voient. Dieu voit dans le cœur. Aujourd'hui, avec les moniteurs, on prépare les matins, on prépare les cultes de dimanche, le culte de dimanche des enfants. Le document avec lequel nous préparons le culte, c'est un document de 2013-2014. Quand moi, j'étais moniteur, j'ai pris 13 au sérieux. Parce que je savais qu'un jour je serais pasteur. Donc, ça me serait utile. Seigneur nous aide. Sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait. Recevra quoi? Il y aura une récompense. Il y aura une récompense. Les hommes ne peuvent pas vous récompenser. Mais Dieu vous récompense. Mais Dieu vous récompense comment? Il a dit selon. Il récompense comment? Il sera du Seigneur selon ce qu'il aura fait de lui. Selon ce que chacun aura fait. De bien. De bien. Que le Seigneur nous aide. Nous allons rentrer dans la dynamique. La Bible dit que enfant, honore ton père. Le mot, le verbe honorer, là, qu'est-ce que ça veut dire? Nous qui sommes enfants, enfants biologiques, nous qui avons le tuteur, nous qui sommes enfants spirituels, le mot honorer, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas regarder dictionnaire français, non. À l'origine, là, dans le grec, là, qu'est-ce que ce mot veut dire? Ce mot veut dire estimer comme précieux. Nous vous aimons devons estimer comme précieux nos parents. C'est des biens précieux. Comme l'or, comme plus que l'or, plus que même l'argent. Plus que le diamant. Ce sont nos biens précieux. Je voudrais que vous redressez un peu la tête pour le suivre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tes parents sont précieux? Est-ce que ton parent spirituel est précieux à tes yeux? Estimé comme précieux. Accorder de la valeur. Accorder de la valeur. Ça part du cœur. Et ça sauve pas les attitudes. Respecter profondément. Traiter avec dignité. Reconnaître l'importance de quelqu'un, de ses parents. L'importance. Oui, mon ami, continuons. C'est aussi avoir une attitude de respect. Prendre soin. Est-ce que tu prends soin? Quand tu manges bien, tu dors bien. Est-ce que tu te dis, est-ce que mon papa a mangé? Est-ce que ma maman a mangé? Est-ce que mon pasteur a mangé?
Tu as un bon téléphone. Et tu fais le dos. Est-ce que ton papa a un bon téléphone? Est-ce que ta maman a un bon téléphone? Non. Elle est villageoise. Il est villageois. Ils ne comprennent rien. Acheter un peu pour eux, c'est du gaspillage. Et tu achètes le téléphone à couche de 5 000. Mais d'abord, s'il faut vraiment lui acheter, si tu as les moyens pour lui acheter un iPhone, achète-le. Tu n'as qu'à lui acheter un iPhone là, et devant toi, en manipulant, ça tombe dans l'eau. Mais d'amour, ce n'est pas un souci. Tu vas dire ça fait mal. Ah, mon argent, mais 700 000, mais 600 000. Non, frère et soeur. Non. Tu dis, prends soin. Tu le fais aussi. Mon papa n'est pas n'importe qui. Le téléphone de mon père doit être plus élevé que celui que moi j'utilise. C'est ça, c'est ça honneur. Si tu dis un téléphone de 50 000, ton papa dit un téléphone de 5 000, tu ne le respectes pas. Tu ne le respectes pas. Selon la Bible. Les enfants disent tu as fait ce que tu peux. Mais Dieu dit tu n'es même pas encore inscrit à l'école de l'obéissance et de la foi. Amen. Je touche quelqu'un qui est en train de somnoler à côté. Soutenir. Est-ce que tu soutiens tes parents? C'est vrai, pour les parents physiques, c'est biologique, c'est même chose pour les parents spirituels. Il y a des fidèles qui rient même, qui se moquent du téléphone de leur pasteur. Pasteur là même. Frères et sœurs, en principe, lui ne doit pas réfléchir à comment faire pour acheter téléphone. Il doit réfléchir à comment faire pour bien te nourrir. Comment faire pour que spirituellement, moralement, mentalement, psychologiquement parlant, tu sois équilibré. Et maintenant, toi qui te soucies de ce que lui, il doit être en condition pour pouvoir bien faire son travail, le travail dont on parle. C'est vrai que certains parmi nous exagèrent. Mais ce n'est pas nous tous qui exagérons. Et ce n'est pas parce que nous avons voulu nous simplifier pour permettre d'être accessible à tout le monde, pour jouer notre rôle dans la vie de tout le monde, que ça exclut le travail que vous et moi devons faire. Il y a des enfants, quand ils sortent avec leurs parents, ils sortent, parfois ils n'aiment pas même sortir avec leurs parents. Et quand ils sortent, ils n'aiment pas présenter leurs parents. Pourquoi? Parce que leurs parents sont propres. Ils ne sont pas bien habillés. Ils n'ont pas porté de bonnes choses. Maintenant, tes yeux sont où quand il a pris à la maison comme ça? Tu pouvais mieux l'habiller. Tu pouvais bien faire pour qu'il te soit fier de le présenter. Tu n'as pas fait ça. Maintenant, parfois aussi, peut-être que tu la rencontres en ville. Et tu esquives. Frère, ce soir, de qui? Sois fier de ce que Dieu t'a donné. Ils sont des dieux d'abord sur la terre. Les mépriser, c'est mépriser Dieu. Parce que la sainte loi me suit très bien là maintenant. Les yeux là commencent par faire bien. Amen. 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 Gloire à Jésus. Ne pas mépriser, on a dit ça. Honorer ses parents implique quoi, mon ami? Implique leur donner de la valeur dans son cœur, respecter leur position. Vous voyez? Là, respecter leur position. Quand un parent prend une position, toi et moi, enfant, c'est pas à nous de faire quoi? De faire par là.
Si ton papa ne veut pas être évangélique comme toi, c'est sa position. Ça ne exclut pas l'honneur, le respect, tout ce que tu dois dire. S'il a choisi d'être féticheur, marabout, c'est sa position. C'est sa position. Tu respectes sa position. Tu fais ce que Dieu dit. Respectez leur position. Agis avec reconnaissance envers eux. Prends soin d'eux si nécessaire. Amen. Gloire à Jésus. Ça, c'est ce que les enfants doivent faire. Maintenant, la Bible dit aussi parents. N'irritez pas vos enfants. Le mot irriter là, ça veut dire provoquer à la colère. En tant que parent, nous devons travailler pour ne pas provoquer la colère chez nous. C'est vrai, ils doivent nous obéir, ils doivent se soumettre à nous. Mais il n'en demeure pas moins aussi que nous devons aussi travailler pour ne pas les mettre en colère. À moins que ça soit conforme à l'éducation biblique. Un enfant, ta fille à qui tu dis reste comme ça jusqu'au mariage, qui se fâche, ça là, c'est colère comment? C'est colère à faire quoi? Hein? Il y a un problème. Mais l'enfant a faim. Tu ne lui donnes pas à manger. C'est provoquer sa colère. On le chasse de l'école pour contribution. Et toi, tu dis que tu n'as pas l'argent. Mais pendant ce temps-là, tu es dans les bars avec les petites filles qui ne viennent pas à l'hôtel, comment dire, au chevet de la maman de cet enfant. Et parfois, l'enfant te voit. Ça ne va pas le fâcher. Toi, tu nous dis que tu n'as pas l'argent. Toi, tu nous dis que non, c'est difficile. Mais dans le même temps, moi, je te vois dans bar. Je te vois dans le restaurant. Je te vois faire des choses que l'argent fait. Et tout, l'argent, même si ça tombe du ciel, ça ne doit pas venir vers nous. Provoquer la colère. Et Dieu te traitera dur. Ah ouais? Ce n'est pas l'enfant de traiter dur son parent qui agit comme ça, mais c'est de le confier à Dieu qui va le traiter dur. C'est exaspéré. Pousser quelqu'un, c'est dire l'enfant à l'irritation. Mettre l'enfant dans un état de frustration ou de révolte. Et nous ne devons pas mettre nos enfants spirituels, biologiques, tout ça, dans un état de frustration permanent et de révolte. Tout le temps, c'est toi qui ne fais que voir les défauts. Insulter ça. Crier à gauche, à droite. Tu veux l'insulter? Tu lui colles une insulte de sa maman. Regarde-moi son nez comme le nez de sa maman. Cela implique que les parents ne doivent pas faire quoi, mon ami? Ne doivent pas être trop durs ou injustes. Trop durs ou trop injustes. Humilier leurs enfants. Donner des ordres sans amour. Avoir une discipline abusive. On doit pas la discipline, oui. Mais abuser, non. Tu ne peux pas taper ton enfant jusqu'à. Et tu dis, je suis clair des conseils. C'est la Bible qui dit de corriger l'enfant. Mais de corriger dans les normes. Toi qui compares tes enfants tout le temps aux enfants du voisin, aux enfants de ton oncle,
aux enfants de ton grand frère. Est-ce que tu mets dans l'enfant? Tu mets quoi dans l'enfant? Le complexe d'infériorité, le découragement. Il n'aura jamais confiance en lui-même. Il ne saura jamais que quelque chose de bon peut sortir de lui. Ou bien parfois il y a des parents qui comparent les enfants entre eux. Quand tu n'es pas comme ta grand-sœur, ou bien tu n'es pas comme il est lui, elle est elle. Le fait, c'est créer la révolte dans le. C'est la révolte silencieuse. Et qui sont comme des bombes à retardement. Et puis, ça s'explose. Le Seigneur nous aide au nom de Jésus. La grâce de Dieu sera pour le nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour finir, oui, au lieu d'irriter les parents doivent élever. C'est-à-dire, élever, éduquer, oui, mais élever dans le sens de faire quoi? Dans le sens de. Comment il va dire? Élever dans le sens figuré. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, élever, ça peut vivre un peu avec les éloges. Vous comprenez ce que je dis? L'enfant fait quelque chose de bien. Et il aime le comme tes paroles. Ah, tu es très intelligent. Très excellent. Un enfant comme toi, il n'y a pas. Ça gonfle la poitrine de l'enfant et ça le remet en confiance. Donc, nous devons élever nos enfants. Maintenant, corriger avec amour. Corriger avec amour. Instruire selon le Seigneur. C'est ça notre rôle en tant que parent. Et notre rôle aussi en tant que parent spirituel. Un parent spirituel qui crée la révolte dans le cœur de ses enfants spirituels, c'est pas bien. Tout ce dont parent naturel doit faire, le parent spirituel doit faire plus. Amen. Amen. Le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu sera pour le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons mis 2 versets. Je vais terminer par là. Je devais aussi attaquer autre type d'autorité, mari, femme, tout ça. Mais le temps avec la fatigue que je lis dans les visages, on va s'arrêter. Proverbe 37, Proverbe 20. Proverbe 37, Proverbe 20. Proverbe 37, Proverbe 20. Proverbe 37. Oui. L'homme qui se moque d'un père et qui dédaigne. L'homme qui se moque d'un père, que ce soit un père biologique ou comme un père spirituel, oui. Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère biologique comme spirituelle. Les corbeaux du Torah le perceront. Les corbeaux du Torah, ça c'est les démons même. Dieu confie cet enfant-là aux démons. Les corbeaux du ciel vont faire quoi? Le perceront. Et les petits de l'air. Et les petits de l'air le mangeront. C'est pour ça, regardez nos vies. Aujourd'hui ça va un peu, demain ça va mal, après demain c'est la décadence. Arrêtons-nous et faisons une analyse profonde. Oui, Proverbe 20, Proverbe 20, oui. Si quelqu'un maudit son père et sa mère. Si quelqu'un maudit son père, c'est-à-dire si tu parles mal de ton père, le résultat spirituel. Tu parles mal de Dieu. Oui. Ça l'homme s'éteindra au milieu de l'homme. Ta lampe va s'éteindre au milieu de Dieu. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde.
Nous sommes dedans. N'est-ce pas? Et Dieu dit, si nous maudissons nos parents, spirituellement, biologiquement, cette lampe va s'éteindre. Aucun jeune, aucune prière ne peut rallumer ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, pendant que tu m'as écouté là, et nous allons faire une requête. Commence par méditer ta vie. Tu peux me dire que tes parents sont déjà morts. Ceux qui sont morts, mais quel rapport tu as eu avec eux jusqu'à ce qu'ils meurent? Quelle relation tu as eu? Tu peux me dire qu'ils sont morts, donc c'est tout ce que tu as fait, c'est fini. Non. Ils sont morts ne veut pas dire que tu ne récolteras pas ce que tu as semé de leur vivant. Mais la miséricorde de Dieu peut t'amener à la repentance cet après-midi pour que tu puisses te repentir et demander pardon à Dieu qui va effacer ça, bien qu'il ne soit pas vivant. C'est pour ça que tu vas parler au Seigneur. Tu vas rentrer en toi-même. Ton tuteur, ta tutrice. Comment tu les considères? Tu peux me dire également qu'ils ne vivent plus. Quelle est votre relation jusqu'à ce qu'ils ne meurent? C'est le moment de parler au Seigneur. Maintenant, ton pasteur, madame pasteur, il y en a qui respectent, qui honorent, qui disent on doit respecter le pasteur, mais qui ne calculent pas la femme du pasteur. Le pasteur ne peut jamais faire dans ta vie ce qu'il fait si la femme n'est pas une femme soumise, une femme qui obéit, une femme de paix, une femme qui joue son rôle. Ce que le pasteur fait dans ta vie, tu le dois à sa femme. C'est le moment de te repentir. C'est le moment de revoir ta relation avec ces personnes. Ils sont des personnes d'autorité que Dieu a établies sur toi. Éphésiens 5, verset 22 à 33, que nous n'avons pas lu, qu'on devrait lire. Parle du mari en tant que l'autorité que Dieu a établie sur la femme. Et la femme doit se soumettre. Autrement dit, la femme doit se placer sous les ordres de son mari. La femme doit se placer sous l'autorité de son mari. Est-ce que c'est le cas chez toi? Et le mari aussi doit aimer sa femme. Est-ce que tu es marié si tu aimes ta femme? Comme toi-même. Et tu laves ta femme. La Bible dit que c'est comme ça Jésus qui est l'époux a lavé l'église. L'église qui est son époux. Jésus ne lavait pas l'eau de la parole. Est-ce que tu enseignes ta femme? Ou bien c'est toi qui la critiques au dehors. Quand tu es assis à la table de pelote avec tes amis, c'est ton foyer qui devient sujet de débat. C'est le moment de te repentir. Si ta femme est morte, elle est morte pour toi, pas pour les autres. Tu peux travailler pour qu'elle change. Parce que quand tu travailles en obéissant à la parole de Dieu, Dieu intervient en changeant ta femme. C'est pas toi qui vas la changer. Est-ce que tu valorises ta femme au dehors? Est-ce que tu es fier de marcher avec ta femme au dehors? Est-ce que tu es fier de présenter ta femme au dehors? C'est le moment de te repentir. Pour que tu puisses entrer dans
le plan de Dieu pour ta fille. Élève ta voix, parle au Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens mon secours. Seigneur, je ne peux pas par moi-même. Mais toi, en moi, nous pouvons. Je m'accorde à ta parole. Et je m'ouvre la porte à ta volonté en moi. Pour que je puisse obéir. C'est vrai que la chair, c'est compliqué, c'est difficile. Mais Seigneur, je réclame ta force. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.